Voilà, on aborde le prochain chapitre, donc le chapitre sur la lumière et la nature. Je me base beaucoup sur les travaux de Andrew Huberman, donc c'est un professeur de neurosciences à l'université de Stanford pour tout ce qui est la compréhension de l'impact de la lumière sur le cerveau, sur l'humeur, sur les neurotransmetteurs. Donc voilà, ça fait des années que je le suis et pour ce qui est de la lumière, c'est vraiment lui le spécialiste. Donc il faut savoir que la lumière, elle est captée par les yeux. Les yeux, ce sont en fait une extension de notre cerveau. Donc les cellules de l'œil, elles viennent directement du cerveau. Et donc chaque cellule possède sa propre horloge interne et c'est synchronisé par le noyau suprachiasmatique, le NSC. Et le NSC reçoit ses instructions via la lumière. Donc c'est ça qui va faire en sorte que on va calibrer notre cycle circadien, qu'on va arriver à se réveiller assez facilement le matin et qu'on va arriver à s'endormir assez facilement le soir. Donc on va voir ça ensemble. Quel est le protocole qui est recommandé? Donc, c'est sortir dehors dans les 30 à 60 minutes après le réveil. Je sais que c'est pas facile. Personnellement, moi, je le teste depuis quelques semaines et j'ai vraiment vu la différence. Donc, c'est quelque chose que j'avais pas encore suffisamment mis en place. Je recommence le jogging, donc on peut faire un stacking d'habitude. Petit footing le matin, juste à l'aube. C'est parfait. Pas besoin de faire des longues distances. Si vous faites un jogging de 15 minutes, c'est déjà super. Ou alors vous pouvez aller marcher, c'est très bien. Alors dans ces cas-là, on va pas mettre de lunettes, donc même si on est un peu sensible à la lumière, l'idée c'est de capter un maximum de lumière dans les yeux. Et la durée, elle doit être proportionnelle à l'ensoleillement. Donc s'il y a du soleil assez fort, on peut juste sortir 5-10 minutes. S'il fait nuageux, pour avoir les effets positifs, il faudra 20 à 30 minutes. Donc au niveau biologique, il va y avoir trois effets. Le pic de cortisol matinal qui va être amplifié et avancé. Donc le cortisol, il a parfois mauvaise réputation. On dit cortisol, c'est le stress, mais en fait cortisol, c'est l'hormone sécrétée par les glandes surrénales qui va nous mettre en mouvement. Donc c'est l'hormone du mouvement, ça mobilise l'énergie et donc avoir un pic cortisol important le matin, c'est assez bon. Ça va vous permettre de commencer votre journée, d'avoir envie de faire des choses, etc. Donc ça améliore aussi la concentration, la résistance au stress dans les heures qui suivent. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la mélatonine, elle va être supprimée. Donc, si on arrive à s'exposer à la lumière assez rapidement le matin, la mélatonine va être évacuée ou supprimée dans le corps et on va plus avoir cet effet un peu groggy, un peu assommé du matin. On va tout de suite être alerte et bien réveillé. Voilà, donc ça améliore la clarté mentale tout au long de la journée. Et alors, on a aussi un compte à rebours de la mélatonine. Donc, vous savez, la mélatonine, ça permet l'endormissement le soir. Eh bien, si on ne s'expose pas à la lumière du matin, on ne va pas forcément avoir un pic de mélatonine qui va arriver au bon moment. On va avoir plus de problèmes pour s'endormir le soir. Donc, le fait de s'exposer à la lumière du jour tous les matins va permettre que vous allez avoir votre coup de pompe à heure fixe tous les soirs et vous endormir assez facilement, vous réveiller plus facilement et c'est un cercle vertueux. Donc le pic, il arrive 12 à 16 heures plus tard et on va pouvoir mieux dormir, mieux récupérer. Au niveau des neurotransmetteurs, donc on va parler de sérotonine, dopamine et mélatonine. On a déjà parlé de la mélatonine. Donc la sérotonine, c'est une hormone, c'est un peu l'hormone pour la bonne humeur, la stabilité émotionnelle. Elle va être stimulée par la lumière matinale. Donc voilà, encore un effet bénéfique. Il faut aussi savoir que la sérotonine est un précurseur de la mélatonine. Donc au plus vous en avez, au plus vous allez avoir de la mélatonine facilement et réguler votre sommeil. Au niveau de la dopamine, la lumière du matin va aussi la booster. Donc la dopamine, c'est une substance qui permet d'avoir envie de faire des choses, d'avoir de l'élan, la motivation, très important. Donc ces récepteurs sont sensibilisés avec la lumière. On va avoir plus de motivation. En anglais, on dit drive, envie de faire des choses, meilleure tolérance à l'effort. Donc mélatonine, je l'ai dit, précurseur de la sérotonine. Un matin lumineux, ça fait une nuit réparatrice. Aussi,
Si on n'a pas accès à la lumière naturelle du matin pour différentes raisons, on peut utiliser les petites luminettes. Donc ces lunettes qui vous permettent d'avoir de la lumière artificielle mais qui reproduisent les ondes du soleil. Ça coûte un certain prix, mais ça peut être intéressant. On sait que la dépression saisonnière peut être améliorée avec ces pratiques, donc ça peut être un bon investissement. Ici, petit tableau qui résume ce qui se passe avec l'exposition à la lumière naturelle. Donc, augmentation du cortisol, je l'ai dit, ça fait l'éveil et la mobilisation. On augmente la dopamine pour la motivation et le drive. On augmente la sérotonine, meilleur impact sur l'humeur et précurseur de la mélatonine. Et aussi, la mélatonine va plus facilement diminuer et on va avoir la fin du mode sommeil en s'exposant à la lumière. Maintenant, on va parler de la nature. Donc, bien sûr, s'exposer, à passer du temps dans la nature, passer du temps en forêt, ça a des bienfaits. Ça a été mis fort en évidence avec des études qui ont été réalisées au Japon. Ça s'appelle Shirin-yoku, ça veut dire le bain de forêt. Donc les gens qui passent du temps en forêt, bon pas n'importe quelle forêt, il faut que ce soit vraiment une forêt dense, isolée du bruit, de la civilisation, des choses comme ça. Donc on a quoi? On a une diminution de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, diminution du cortisol, augmentation du système immunitaire. Les arbres, en fait, sécrètent des substances qui s'appellent des phytoncides qui activent le système immunitaire. Donc c'est quand même assez dingue. Simplement respirer l'air de la forêt va améliorer notre système immunitaire et différents paramètres. Alors, le bain de forêt, c'est un concept, c'est un peu de la méditation. C'est pas de la marche sportive, etc. Si on veut avoir la liste de ces bienfaits-là en entier, il faut marcher un peu cool dans la forêt. Nous, on va peut-être faire ça une fois de temps en temps, mais on va aussi aller faire des jogging, du rocking, on va passer du temps en forêt, on va avoir une liste de bienfaits associés, on va peut-être pas avoir 100% des bienfaits du bain de forêt ou là qui est plus méditatif. Ils ont aussi fait des expériences sur les travailleurs qui s'exposent à la lumière du matin et on voit plus de 46 minutes de sommeil par nuit pour les travailleurs exposés à la lumière naturelle. Donc ça a été fait dans le Journal of Clinical Sleep Medicine. Dans ces cas-là, on a une meilleure synchronisation circadienne. Donc, c'est quand même intéressant. Si vous n'avez pas le temps d'aller dehors, ouvrez grand les fenêtres. Bon, on sait que la lumière qui passe par les fenêtres, elle n'est pas aussi puissante, elle est filtrée, donc c'est pas aussi bénéfique que la lumière directe, mais c'est déjà ça. Donc on le voit sur ces études-là. On voit aussi le système noradrénergique et cholinergique qui est amélioré, donc on a plus de clarté mentale, plus de focus, un meilleur temps de réaction. Moi, je l'ai vraiment senti ces 2 dernières semaines quand je me suis exposé à la lumière tous les matins. Je me réveillais à 6 heures avec une clarté mentale, une envie de travailler, de produire des choses, quelque chose que je n'avais pas avant. Et donc, voilà, c'est tout bénef. Je vous conseille vraiment de le faire. Donc, on améliore la qualité du sommeil, meilleure régulation thermique corporelle, endormissement plus rapide. Donc, c'est gratuit. Pourquoi s'en priver? Il faut juste s'organiser et mettre en place des habitudes. Donc, le protocole qu'on recommande dans ces cas-là, je l'ai dit, chaque matin, 10 à 30 minutes dehors. Essayez de le stacker avec une autre bonne habitude comme du footing. Pourquoi pas marcher avec un sac à dos lesté, sortir votre chien, faire des exercices de respiration pendant que vous êtes dehors. Super. Chaque semaine, au moins une sortie en nature. Forêt, parc, Bordeaux, minimum 20 minutes, mais idéalement 2 heures. Nous, on vous propose régulièrement des sorties, des marches sac à dos lesté en nature. Donc, c'est pas dans un zoning industriel, c'est dans une forêt. Voilà, peut-être prendre la voiture pour aller jusqu'au pied de la forêt, mais après, on est immergé et ça fait vraiment du bien. Alors, le soir, qu'est-ce qu'on suggère? Réduire progressivement la lumière. Après 21 heures, préparer le système nerveux à la récupération profonde. Petite méditation, petit yoga, lire un petit peu, arrêter les écrans et essayez-le, ça fait vraiment une différence. Et voilà qui clôture le chapitre sur la lumière. Salut!